social de la gratuité de l'enseignement. Impact social de la gratuité de l'enseignement. Nous avons vu, nous avons entendu et nous avons palpé l'histoire de la gratuité de l'enseignement. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vous montrer qu'est-ce que la société a gagné, quel est le profit social que les citoyens congolais aillent à gagner dans cette opération. L'article 43 de la Constitution consacre la gratuité de l'enseignement depuis 2006, si je ne me trompe pas. Mais cela n'avait pas été appliqué dans le régime qui sont passés ou qui est passé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle communément et affectueusement Fachi Beton, cette gratuité est devenue effective. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous pour vous dire quel est son impact dans la société, son impact social. Je vous présente un tableau. Jadis, nous avions comme nombre d'élèves à l'école primaire à 14 millions. Aujourd'hui, il y a 20 millions. Donc c'est que 5 millions d'élèves, 5 millions d'enfants qui constitueraient un danger pour la République demain ont regagné les chemins de l'école. Donc avec la gratuité, 5 millions d'enfants ont regagné les chemins de l'école. En regagnant les chemins de l'école, ces enfants-là ne payent aucun rond. C'est-à-dire, les fonds qui étaient réservés à leur entretien, à payer la scolarité, ces fonds-là se retrouvent être plongés dans les paniers de la ménagère. Est-ce que vous comprenez? Les fonds qui devaient être dépensés pour payer la scolarité de ces enfants, de ces 5 millions d'enfants, ces fonds-là, les parents aujourd'hui les conservent dans les paniers de la ménagère. À quelque sorte, ça veut tout dire que si dans cette famille-là, ils mangeaient une seule fois, avec ce fonds qui est revenu, qui était hier à la maison, qui, en grandissant, devait devenir Koulouna, il ne le devient pas parce qu'il est pris en charge par l'État à travers la gratuité de l'enseignement. Le second agent, c'est les parents qui souffrent. Sur le plan social de l'enseignant lui-même, il y a peu, l'enseignant congolais avait un salaire de 160 000. Quand on construit cette école, c'est-à-dire qu'on a engagé. Quand on engage, c'est ça le social. Puisqu'on paiera les agents, c'est là qu'on prendre les familles en charge. Première démarche de l'impact social. Deuxième démarche, ces enseignants-là, ce qu'on a engagés, ont aussi les enfants, de la plupart des enfants de l'école primaire, 5, 6, 7. Les enfants aussi ne payent pas les minervales. C'est que la vie de l'enseignant est doublement aménagée et améliorée. Voilà à quelques lignes, puisque les thèmes sont nombreux, en quelques lignes, ce que je peux vous dire en termes d'impact social de la gratuité de l'enseignement. Et je vous remercie. D'autres communicateurs, envie de relayer, de présenter aux Congolais ce que le président a réalisé durant 14 ans. Vous avez été dans la salle, vous avez vu comment chaque communicateur a développé un thème. Et c'est là, ça va se poursuivre jusqu'à ce que les communicateurs en général aient suffisamment de la matière pour pouvoir communiquer et présenter aux Congolais ce que le président de la République a fait. Nous n'avons eu aucun financement. Nous avons travaillé avec les moyens de bord de nos cotisations personnelles. Personne, d'ailleurs, quand Fontou a parlé, vous avez suivi, il a démontré noir sur blanc que c'est tout le monde. Nous-mêmes, communicateurs, avons cotisé pour que cette activité ait lieu. Donc, on n'a eu aucun financement. Nous avons commencé à communiquer depuis le début de cette mandature jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de soutien de la part du gouvernement. Mais nous disons ceci, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est présenter les bilans des chefs, présenter ce que le chef a fait pour persuader les Congolais à comprendre qu'ils méritent encore un second mandat pour mieux servir les Congolais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.